Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de point crypto, le dernier daté de mi-août. Mais j'avais pas jugé pertinent d'en faire de nouveau. Néanmoins, voilà, là je prends le temps parce que tout simplement j'en ai fait un point de vue personnel. Et puis on a fait un point aussi crypto au sein de ma communauté Youmento et de mon programme Fast Track Investor. Et j'ai des choses à vous partager, ce que je vais faire donc dans cette vidéo. Déjà, je voudrais commencer par cette phrase de Warren Buffett que j'essaye d'appliquer religieusement presque dans mes investissements. Soyez craintifs quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres sont craintifs. Donc on va regarder aujourd'hui, est-ce qu'on est dans l'avidité ou la peur? Ce que l'on va voir donc, petite grosse analyse, on va faire le tour de pas mal de cryptos, bien sûr le Bitcoin, la dominance, le TH, etc. On va faire un petit tour d'horizon d'indicateurs. On va regarder des éléments macro aussi dans la partie analyse, donc indicateurs. Je vais vous donner mon avis, voilà. Et puis comme d'habitude, je vais vous dire ce que je fais. Pas d'une manière détaillée, je vous l'évoque dès maintenant. Sur, voilà, on va dire plus de détails, je le ferai dans la vidéo où je vais aborder la partie crypto au niveau de mon patrimoine, puisque là je suis en train de faire une série de vidéos sur la répartition de mon patrimoine et les raisons, les réflexions que je peux avoir derrière en termes d'arbitrage, en termes de pondération sur les différentes classes d'actifs. Et donc j'irai plus dans le détail sur cette partie lors d'une prochaine vidéo. Donc si tu veux pas le louper, hein, tu connais la chanson, t'as le bouton subscribe pour rejoindre la chaîne et t'abonner et ne pas louper du coup cette vidéo quand elle sortira. Donc je vais partager maintenant mon écran. Hop. Voilà pour l'écran et donc on a pas mal de choses à voir ensemble. Ah oui, avant que j'oublie, à la fin de la vidéo, il y aura un cadeau. Reste jusqu'à la fin si tu souhaites l'avoir. Tu connais la technique des youtubeurs pour garder de l'attention jusqu'à la fin de la vidéo. Donc il y aura un petit cadeau et je vais vous faire le disclaimer, c'est un truc dont je vais prendre l'habitude maintenant dans mes vidéos. Les informations présentées dans cette vidéo sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils en investissement, une recommandation ou une incitation à acheter, vendre ou détenir des actifs financiers. Les opinions exprimées sont générales et ne tiennent pas compte de la situation financière, des objectifs ou des besoins spécifiques de tout individu. Avant de prendre toute décision d'investissement, il est recommandé de consulter un conseiller financier ou un professionnel qualifié pour des conseils personnalisés. L'investissement comporte des risques, y compris le risque de perte en capital. Voilà pour le disclaimer. Et puis c'est un rappel aussi du fait que moi je suis juste un gars lambda dans ce bureau qui investit, qui adore ça, qui est passionné par le sujet, mais que je ne suis en aucun cas un professionnel tel que les conseillers de gestion en patrimoine ou voilà, autres conseillers financiers estampillés donc par la réglementation française. Allez, je réduis ma tête et puis donc on va attaquer là cette vidéo sur la partie qui vous intéresse le plus, à savoir donc la partie analyse, réflexion, état du marché, etc. Donc, en premier lieu, qu'est-ce que je m'étais noté? Ah oui, des éléments d'un point de vue macro, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, des éléments macro qui, je trouve, sont quand même intéressants à évoquer là dans cette vidéo, à savoir la Banque centrale de Chine qui baisse ses taux moyen terme et qui a injecté 142 milliards de dollars. Bon, je ne vais pas afficher d'article sur le sujet, hein, je pense que tu trouveras assez facilement l'information si juste tu prends 2 secondes pour taper sur Google. La baisse des taux de la Fed, je pense que si tu t'intéresses d'une manière générale à l'investissement et à la spéculation, ça n'a pas dû t'échapper. Le S&P 500, on va faire, donc on va regarder déjà les éléments macro avec un S&P 500 qui se positionne donc à son ATH, donc il est en train de... Enfin, il a cassé le précédent ATH, donc suite, si je ne me trompe pas, soit un peu avant, je ne me rappelle plus exactement de la date à laquelle la Fed avait fait son annonce, mais en tout cas, voilà, on a un nouvel ATH du côté du S&P 500. Le Nasdaq, on n'y est pas encore de mémoire, mais on s'en rapproche. Donc voilà, côté S&P 500 et Nasdaq, difficile de dire que l'on ne reste pas haussier, de mon point de vue en tout cas. Alors le VIX, l'indice de la peur qui fait donc du yo-yo, là on avait eu une énorme mèche, je suis en daily,
hein, donc la mèche qu'on a eue là a été dantesque, suite donc à la peur panique par rapport au carry trade japonais, et puis voilà, c'est retombé, ça s'est calmé, et on reste là sur de la peur, mais je pense que là aussi, ça n'a pas dû t'échapper, c'est lié au risque géopolitique avec Israël et Iran, ils se foutent sur la gueule, c'est un classique, et j'ai l'impression que d'une manière générale, là, les marchés réagissent de manière moins importante, même si le risque géopolitique reste. Le DXY qui est donc le dollar versus un panier de devises, et puis d'habitude quand ça pousse, c'est mauvais signe pour les assets à risque tels que effectivement le S&P, Nasdaq, la bourse, et puis bien sûr aussi le Bitcoin et les cryptos. Donc là on a vu que sur ces derniers jours, elle avait poussé, mais eh bien, ça va faire une transition quasi parfaite, puisque du côté du Bitcoin, malgré le fait que ça ait poussé, bah, ça n'a pas trop bougé non plus, hein. On est passé de 65, allez, au plus bas, on est allé faire une petite touchette juste en dessous des 60. Et puis là, on est à 61 750. Je vais y revenir juste après sur la partie Bitcoin. Avant ça, je vais de nouveau afficher mon mind mapping parce qu'il y a cette info qui est intéressante que j'ai d'ailleurs récupérée de la newsletter de Nicolas Chéron. Salut Nicolas, si jamais tu passes par là. Donc qui montre l'intérêt pour les cryptos et l'impact que peut avoir donc l'élection américaine avec d'un côté Trump et l'autre, comment ça s'appelle déjà, Kamala Harris, ouais c'est ça. Du côté de Kamala Harris, c'est pas très clair je trouve la position. Après, je suis ça de très loin. Il y a certainement des tas de gens qui sont bien plus au fait de la chose que moi, mais je crois que du côté Trump, la position pro-crypto est beaucoup plus prépondérante. Et donc, on voit que 40% donc, des votants, en fait, sont intéressés, sont, on va dire, dans la cible. Je crois que voilà, 40% des électeurs américains ont entre 18-34% et 25% d'entre eux possèdent des crypto-monnaies. Qu'est-ce que c'est que ça 18-34 ans en fait, c'est pas pour cent. Ouais, non, je me disais putain, ça n'a pas de sens. Non, c'est entre 18 et 34 ans. Voilà, j'ai fait un copier-coller du texte qui accompagnait le truc, donc il y avait une petite coquille. Et 25% d'entre eux possèdent donc des cryptos, ça correspond voilà, à la petite image que je vous affichais ici. Et puis que 51% en clair, le fait qu'un candidat soit crypto-friendly allait impacter, allait avoir une influence donc sur leur vote. Donc voilà, du côté de l'élection américaine, ça peut avoir une réelle incidence et faire bouger le marché. Maintenant, on va repasser au graphique. Voilà, du côté du Bitcoin, ma foi, on est dans son énorme range depuis maintenant des mois. Énorme range qui fatigue tout le monde, que j'avais évoqué comme un scénario, moi, que j'aimais bien, qui me semblait tellement parfait pour fatiguer un maximum de personnes, faire flipper un maximum de personnes en faisant des baisses violentes. Alors, on est descendu jusqu'à 49, ce qui était déjà, voilà, dans ce que j'envisageais comme baisse violente. Sincèrement, je me disais qu'on pouvait pousser un peu plus bas. Comme quoi, il y a des acheteurs qui sont présents. On va d'ailleurs en parler un peu plus loin. Et d'une manière générale, on a fait on peut dire un plus bas plus haut, à mon sens, puisqu'on a quand même une mèche qui est moins profonde. Et là, un plus haut plus haut. Voilà. Donc, ma foi, peut-être un retournement. Après, ça, on attend confirmation. Pour l'instant, on a réintégré. On est toujours dans le range. Voilà, moi, j'ai tracé ces deux droites autour des 59 et donc des 72. Et pour l'instant, on reste dedans. Et je dirai un petit peu plus loin dans la vidéo comment moi je suis positionné. Du côté de la dominance du Bitcoin, voilà, on reste haussier au niveau de la dominance du Bitcoin. Moi, j'ai toujours une surpondération au niveau du Bitcoin. Ça, je l'avais évoqué de toute façon dans ma vidéo de mi-août, qui était une vidéo de conviction, hein, puisque je prenais du recul par rapport au marché et je me disais que ça me faisait beaucoup penser à août 2023, où de la même manière, j'avais fait une vidéo en disant que moi, tout allait bien dans le domaine de la crypto. On avait plein de news positives et en fait, tout le monde s'en fichait. Et vraiment, en août de cette année, 2024, j'avais la même sensation. Et de la même manière, tout le monde était en mode ouais, septembre, ça va être la baisse, ça va être violent, gna gna gna. Et c'est pour ça que je me suis désintéressé du truc parce que je vous rappelle cette citation: soyez craintifs quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres sont craintifs. Et au-delà de ça, tout le monde était plutôt dans la peur de ce qu'allait donner le mois de septembre. C'est aussi la raison pour laquelle
Moi, je me suis détaché de ça en me disant, bah, de toute manière, pour moi, voilà, je suis à l'aise avec mon exposition. Je trouve qu'elle est cohérente par rapport à toutes les news que je vois passer. Je me détache du truc, bien sûr, j'ai suivi du coin de l'œil, mais il y a eu plusieurs jours qui sont passés parfois où je ne regardais pas les cours. C'est la raison aussi pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo. Alors parfois, j'intervenais et j'en parlais un petit peu dans mon canal Telegram, où je donnais des informations détaillées, un peu plus détaillées, clairement, dans Fast Track Investor et ma communauté Youmento. Mais au-delà de ça, j'ai pas jugé pertinent de refaire une vidéo sur ma chaîne sur le sujet. Donc dominance du Bitcoin, voilà, on le constate, hein, on a une dominance du Bitcoin qui est toujours haussière, même si on constate quand même un petit ralentissement ici. Alors on a eu comme ça déjà des ralentissements et au final c'est reparti à la hausse. Donc sincèrement difficile de se positionner, difficile de savoir si au niveau des alts ça va se remettre à pousser à court terme. Pour l'instant, pour ma part, je détaillerai à nouveau mon exposition dans la vidéo où je parlerai sur mon patrimoine de la partie crypto, mais ça reste surpondéré sur la partie Bitcoin de mon côté. Ensuite, l'ETH. Alors l'ETH, ça reste décevant. Voilà, on fait de nouveau, on a un plus bas versus Bitcoin. Donc là, je suis ETH versus BTC. Voilà, on revient taper ici. J'ai cette droite de tendance que j'avais tracée, baissière, hein, comme vous pouvez le constater. On était repassé un petit peu au-dessus et puis poum, voilà, on est repassé en dessous. Donc on reste pour l'instant baissier. On est sur, allez, une petite zone. Ouais, non, zone de support, on voit que ça a été travaillé ici, ici. Ok, et puis là, c'est en train de la travailler ici. Voilà, moi, ce que j'ai fait, je l'avais évoqué de toute façon, j'ai maintenant une exposition sur ETH, sur la BNB qui est la même. Notamment parce que, voilà, si on prend, alors déjà, on prend ETH USD, de la même manière, hein. Voilà, ça avait poussé ici, puis on est revenu au niveau auquel on était en décembre 2023. Pas extraordinaire. Clairement moins attrayant au niveau du graphique que ce que l'on a sur le Bitcoin. Et par contre le BNB, bah, rien à voir, beaucoup plus propre graphiquement. Voilà, comme vous le voyez, déjà on a fait un nouvel ETH, voilà, au contraire de ETH. En plus de ça, on se maintient haut. Voilà, je trouve très propre le graphique. Et donc, c'est la raison pour laquelle, force est de constater que graphiquement, c'est pas folichon du côté de l'ETH versus du BNB, ou même, donc, j'avais prévu de le regarder, le Solana. Où es-tu, Solana? Voilà. Côté Solana, pareil, hein, c'est pas aussi beau que le BNB, mais ça reste quand même plutôt propre, pareil, plus propre que du côté de l'ETH. Et enfin, moi, il y a le ton, voilà, ou pareil, toujours, hein, je suis toujours en daily au niveau des graphiques. Pourquoi j'ai pas la totalité? Vérifie. Non, si c'est... Ah, voilà. Ok. Donc pareil, le ton, donc là on remonte jusqu'à 2021, où au final, bah, on revient sur une zone de support. Mais on a fait un nouvel ATH, hein, il se comporte plutôt bien. Et puis on a un vrai écosystème, hein, d'après ce que je vois passer, qui est en train de se bâtir dessus. Je suis pas un expert, encore une fois, hein, de tout ce qui se passe au niveau crypto, blockchain, etc. Moi, je suis encore une fois un investisseur en mode 20-80. Donc 20% des compétences pour 80% des résultats, c'est mon leitmotiv et je m'entoure d'experts dans les différentes thématiques sur lesquelles je peux me positionner de manière à tirer leur substantiel moelle. Je suis pas sûr du terme. Mais enfin, bon, vous m'aurez compris, d'aller utiliser, m'appuyer sur l'expertise pour pouvoir avoir des résultats qui sont similaires. Voilà. Et donc en l'occurrence, du côté de l'écosystème ton Telegram, de ce que j'en sais, ça a l'air d'avancer plutôt d'une manière positive. Ensuite, le XRP, ce vieux XRP. Donc voilà, la SEC qui a dit qu'elle faisait appel et bim, donc on revient du côté des 0,5 et on bouge pas, ça consolide. Encore l'éternelle consolidation avec à chaque fois des faux. Pour ma part, je reste positionné, mais d'une manière assez faible au niveau de mon portefeuille. De la même manière, je m'en ouvrirai dans la vidéo qui sera dédiée. Alors, je suis assez. J'en parlais ce matin avec un membre de ma communauté privée, Loïc. Salut Loïc, si tu passes par là. Et donc, on était assez. Comment dire, désarçonné par ce que font les meme coins. Donc, bien sûr, il y a le Doge et le Shiba que vous connaissez certainement et qui sont les porte-étendards des meme coins. Mais il y en a une chier qui sortent et je dois avouer que j'ai une certaine incompréhension face à ça. Ça fait vraiment marché de singe.
Mais c'est ce que c'est aussi le marché des cryptos. C'est ce qui fait son charme, on va dire, le fait que ce soit complètement débile, complètement délirant. Et voilà, moi en tout cas, je suis positionné sur du Dodge et du Shiba. Et en fait, d'un point de vue graphique, le Dodge et le Shiba, je trouve qu'ils se maintiennent déjà beaucoup mieux qu'un paquet d'autres projets crypto. Voilà, par exemple, si on prend le SNX, bah, c'est pas beau. C'est pas beau du tout, encore une fois, hein, si je compare avec le Dodge, regardez à quel niveau on est. On est revenu à des niveaux de voilà, janvier 2023, juin 2022. On est en dessous du niveau de novembre 2020. Si je reviens du côté du Dodge, voilà, et que je compare par exemple sur novembre 2020, voilà, on était par là, bah, on reste quand même bien au-dessus. Donc, à nouveau, je trouve que le Dodge et Shiba, c'est pas si dégueu que ça d'un point de vue graphique. Et pourtant, c'est du même coin. Ensuite, un autre qui se comporte particulièrement bien, je trouve, c'est le BGB. Voilà, je vous montre le graphique. Donc là, je suis en daily. Bah, il reste clairement haussier, vous le voyez. Il s'est quand même bien maintenu. Alors là, il y a des espèces de mèches haute et mèches basse de l'espace. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur la plateforme. J'ai pas pris le temps de creuser. Et puis de toute manière, bah, moi, j'avais pas d'ordre de vente ni quoi que ce soit, donc j'ai pas été impacté ni d'ordre d'achat, hein. Ça aurait pu être intéressant effectivement d'avoir un ordre d'achat bois. Ce n'était pas mon cas. Et bah, comme vous le voyez, en tout cas, le BGB, pour ma part, il se comporte toujours bien. Donc voilà, je l'ai en portefeuille. Ensuite, du côté du render. Voilà le render, donc pareil, je trouve que c'est plutôt pas mal. Il donc est venu travailler cette zone donc de janvier 2024. Et puis on voit qu'il est en train de remettre en place une construction haussière. Timoré hein, pour le moment, mais quand même. Ensuite, en termes de crypto aussi, le fait. Donc là, je vous montre hein, les trucs qui pour moi sont pas trop mal d'un point de vue technique. Pareil, côté du fait. Je trouve qu'il a une bonne tête. Effectivement, bon, on a une très belle hausse. On est monté jusqu'à 3,5 $ approximativement. Là, on est retombé à 1,3. On a fait un plus bas à 0,7, mais potentiellement, retournement, on était en tendance haussière, hein, baissière, pardon, depuis mars 2024, là, jusqu'à autour d'août 2024. Et ben, là, ce que je constate, on a des plus bas de plus en plus hauts, des plus hauts de plus en plus hauts. Donc, un potentiel, enfin, pour moi, il y a un retournement de tendance. À voir si ça tient, bien évidemment, puisque si du côté du Bitcoin ça se met à plonger, il ne faut pas se leurrer, hein, les alts prendront cher à nouveau, même celles qui ont une configuration graphique qui est plutôt pas mal. Bon, voilà pour l'analyse globale. Concrètement, du côté du Bitcoin, pour le moment, alors je vais en parler après hein, de mon avis hein, sur le marché, à confirmer le retournement de tendance, et puis à voir quand est-ce que enfin on sort de ce canal, de ce range long et fatigant et psychologiquement et nerveusement pour les gens, mais ce qui pour moi est quelque chose de très positif et de très simple pour le marché, que l'on consolide comme ça pendant aussi longtemps pour de nouveau donner une impulsion haussière. C'est justement un élément sur lequel je vais revenir sur les projections de prix de mon côté. Alors, hop. Indicateur, à nouveau, je vais afficher mon petit mind mapping pour vous montrer un élément que je trouve intéressant. Voilà. Donc on voit que le Bitcoin est donc la 6e plus grosse capitalisation au monde. Gold, United States, Eurozone, Chine, Japon et Bitcoin. Donc je tenais à le souligner devant quand même le Royaume-Uni. Donc au-delà des ETF bien sûr qui sont arrivés cette année et qui ont été une énorme nouvelle au niveau de l'environnement crypto et pour le Bitcoin, du côté de Bitcoin ça continue d'asseoir on va dire sa légitimité au sein de la finance traditionnelle. Et d'ailleurs on va parler de la conf BlackRock aussi dans les éléments que je voulais vous montrer ici. Le Crypto Fear and Greed Index, donc on est à 49, voilà, 49, donc on a quand même un Bitcoin qui était à 61K. Et on a un truc qui est légèrement en peur. Donc moi, c'est quelque chose que je suis plutôt satisfait de constater. Du côté de Google Trends, alors j'avais ouvert, voilà, c'est ici. Bon, on voit qu'on est sur des niveaux d'intérêt. Donc vous voyez, là j'ai mis Bitcoin, ETH, BTC, crypto, qui restent très bas. Voilà, on est à des niveaux d'intérêt que l'on avait aussi en août 2023. C'est encore une fois le parallèle que j'ai pu faire cet été. Donc pour moi, avec un Bitcoin qui malgré ça est à 61K, je trouve ça plutôt positif sur le potentiel de la suite. Ensuite, j'avais noté donc de regarder du côté du CBBI. Donc je vais prendre les éléments que j'ai ouverts. Alors voilà, Long Term Holder Supply. Bon, c'est pas le CBBI, mais on va y venir après.
Donc, comme vous le voyez, là, quand on a ces gens-là donc, qui possèdent du Bitcoin, je crois que c'est ceux qui en possèdent depuis 155 jours et plus, qui se mettent à vendre. C'est souvent qu'il faut potentiellement commencer à sortir. Là, en fait, ils sont sortis et ils sont de retour. Donc, ça aussi, positif pour moi pour la suite. Pareil sur voilà, les bitcoins qui sont du coup n'ont pas bougé depuis plus d'un an. On retrouve approximativement le même genre de comportement. Et là, ça stagne depuis maintenant un moment. Alors forcément, on n'a pas tout à fait le même graphique ici parce que là, c'est 155 jours. Je vais quand même relire pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Ok, 155 jours, c'est ça. Et là, c'est un an ou plus. Voilà, voilà. For at least 1 year. Le PI Cycle Top Indicator, donc là on l'a vu en mars 2024, on est venu toucher donc cette droite violette, assez intéressant d'ailleurs. Et là on en est assez éloigné, donc vraiment on a une latéralisation, un niveau de prix au niveau du Bitcoin qui est resté quand même assez élevé, et d'une manière générale un dégonflement de l'ensemble des indicateurs de surchauffe, voilà, ou qui pouvaient permettre d'indiquer qu'on était sur un potentiel top définitif sur ce bull run. Pareil sur cet indicateur The Mayer Multiple. Donc on est sur le bas, hein. Donc on a de la marge encore sur la hausse, hein, qui nous projette, là si on regarde le plus haut, à 150 000 $ au niveau du Bitcoin. Le CBBI, donc sur une échelle de 0 à 100, on est à 63. Donc on reste quand même dans une phase de correction de mi-cycle. Voilà, on n'est pas sur le haut au niveau des indicateurs. Et puis, comme vous le voyez là aussi, on est loin d'avoir touché le haut d'indicateur. Donc c'est encore une fois, pour moi, quelque chose qui me laisse à penser que le cycle n'est pas terminé. Le MRVZ Score, de la même manière, on a dégonflé avec un prix qui reste quand même à un niveau élevé. Ça vient confirmer tout ce que l'on a vu précédemment. Alors cet indicateur que je trouve assez drôle, dans le sens où la ligne rouge c'est il faut acheter une maison. La ligne verte, c'est vendre sa maison. Vendre sa maison pour donc acheter du Bitcoin ou des alts. Alors, du côté du Bitcoin, ça reste quand même là élevé. Néanmoins, alors comme vous le voyez, hein, on n'a pas eu, ce type de comportement précédemment. Vraiment, c'est la première fois qu'on reste aussi proche de la zone rouge au niveau du Bitcoin. Par contre, au niveau des alts, comme vous le voyez, là, on est clairement dans la zone vente à maison, achète des alts. Donc, je trouvais l'élément intéressant. Pour ma part, pour autant, ça vient nourrir un peu mes réflexions. Mais c'est pas pour autant que je vais me baser uniquement pour ça. Je suis exposé de toute façon aux alts d'une manière aujourd'hui qui me semble cohérente. Mais pour autant, là, cet indicateur nous signale que ça serait opportun de se positionner sur les alts. Et enfin, les inflows au niveau donc des ETF Bitcoin. Donc là, c'est sur Dune. On a pu voir notamment cette news. Les ETF Bitcoin Spot enregistrent leur plus haut volume depuis 2 mois. C'est une news donc sur Cryptost. Alors ça, c'était le 27 septembre. Voilà, sauf erreur, on a eu encore un nouveau plus haut le 30 septembre. Et puis, d'une manière générale, en fait, la quantité de Bitcoin accumulée par les ETF a continué à augmenter, alors plus doucement hein, clairement que la phase de hausse assez importante qu'on a eue jusqu'à au 17 mars donc 2024, mais ça compte quand même continuer à augmenter, ce qui vient d'une manière assez logique expliquer aussi le fait qu'on ait aujourd'hui un prix du Bitcoin qui reste à 61 000 $. Enfin, je voulais vous montrer en fait ces 2 photos qui ont été prises par un des membres de ma communauté Youmento lors de cette conférence BlackRock. Je vous affiche donc, alors quoique je suis pas sûr que ce soit lui qui ait pris la photo ou s'il a récupéré d'un copain. On voit en fait qu'il parle du Bitcoin et en clair qu'il montre qu'il est sain d'avoir du Bitcoin au niveau de son portefeuille, au niveau de son patrimoine, de manière à opérer une optimisation du rendement généré sur celui-ci et aussi du Sharpe ratio. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose qui va dans le sens de l'adhésion du Bitcoin dans la finance traditionnelle. Et puis maintenant d'avoir BlackRock qui fait quand même des conférences sur pourquoi c'est bien le Bitcoin et pourquoi c'est bien d'investir dessus, c'est quand même quelque chose qui me fait sourire en fait quand je repense à il y a 4 ou 5 ans en arrière. Et puis là aussi je vous affiche du coup une autre photo.
voilà, qui pose la question, est-ce que le Bitcoin est risk on ou risk off, un actif risk on ou risk off? Et donc c'est assez intéressant en fait de voir à 10 jours, à la suite de crise, ce que génère en fait le Bitcoin. Voilà, la crise des banques US, plus 38% au bout de 10 jours. L'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, pardon, donc plus 2%, 19% ici. Covid, moins 19 par contre. US-Iran, escalade dans les tensions, 12%. À 60 jours aussi, on voit que le Bitcoin fonctionne plutôt bien d'une manière générale. Je trouve ça assez intéressant d'une manière générale. Encore une fois, ça vient amener de l'eau au moulin des investisseurs crypto et notamment plus particulièrement Bitcoin, hein, puisque là on parle quand même du Bitcoin qui pour moi est le porte-étendard et puis a un comportement qui est quand même différent des alts. Clairement, là aujourd'hui, on a le Bitcoin voilà, Bitcoin, ETH et on a le reste. Voilà. Voilà donc pour les indicateurs sur mon avis. Alors, je reste prudent et vigilant. Sur septembre, tout le monde disait ouais, septembre, le mois le plus difficile, patati patata. Bah, au final, pour ma part, j'étais très sceptique d'une manière générale. Je rappelle cette citation de Warren Buffett. Soyez craintifs quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres sont craintifs. Donc j'essaye d'appliquer. De la même manière, là, on parle de October, le mois d'octobre, propice, etc. Bah, je serais ravi que ce soit le cas, mais je reste vigilant, prudent par rapport à ça. Je ne m'enflamme pas, je n'augmente pas mon exposition, ou alors vraiment d'une manière infinitésimale. Et voilà, quand tout le monde attend un mois, là, en l'occurrence le mois d'octobre, comme étant un mois haussier, j'ai plutôt tendance à penser soit que ça va être un mauvais mois, soit qu'au contraire ça va juste latéraliser et pas faire grand-chose. J'ai l'impression que l'attente aussi des résultats des élections européennes amène les investisseurs aussi à avoir une certaine prudence. Voilà. D'ailleurs, on peut le voir là, la SEC hein, qui continue je crois que les derniers en date qui sont venus embêter, c'est du côté de crypto.com. Voilà. Là, je vous mets quelque chose d'assez intéressant. Je suis abonné à la newsletter de Dave the Wave et donc j'ai reçu cette newsletter donc tout récemment. Donc, il utilisait voilà cette modèle LGC. Alors, je me rappelle plus de l'acronyme, hein, mais on s'en fout un peu. Logarithmique, je sais plus quoi. Et voilà, en tout cas, c'était en termes de projection, voilà ce que ça avait donné aujourd'hui. Donc, on voit qu'on est sur le bas de cette projection de prix au niveau du Bitcoin et qu'on a des cibles techniques qui sont assez intéressantes. Et moi, avec la consolidation, la latéralisation que l'on a depuis des mois, le désintérêt total qu'on a du côté du retail, le sentiment qu'on est vraiment entre nous, là, entre personnes qui sont plutôt présents, qui sont sérieux sur le marché, qui sont présents depuis suffisamment longtemps, les croyants, on va dire, les believers, je trouve qu'on a une belle configuration pour repartir sur une hausse assez forte. Et je serais, pour ma part, voilà, de dépasser les 100K, j'ai le sentiment que ce sera pas trop un sujet. Et là, en l'occurrence, voilà, d'arriver sur les 130, 150, j'ai le sentiment que ça serait pas trop un problème. Après, ça dépend aussi du risque géopolitique, résultat des élections, il y a plein de choses autour de ça. Mais on va venir, hein, j'ai fait un peu mes projections probabilistiques en termes de scénarios sur les mois, d'ici la fin de l'année en tout cas. Donc là, pareil, provenant donc de la newsletter de Dave the Wave avec des targets là, avec une target autour de 200K. C'est encore une fois hein, par rapport à cette projection, par rapport à ce modèle LGC. Ça permet voilà, de venir alimenter nos réflexions en termes de potentiel de prix. Et donc, sur la base de ce modèle, on arriverait à 200K. C'est quelque chose que j'estime aujourd'hui possible. Quand j'avais fait des projections de target de prix, il y a de ça maintenant un an, il me semble, j'étais pas à ce niveau-là. Maintenant, après cette évolution du marché, je me dis que c'est quelque chose qui serait possible. Donc, les scénarios d'ici la fin de l'année 2024, je fais ma Madame Irma. Voilà, à 60% haussier pour ma part. Baissier à 30%, encore une fois, géopolitique, retournement au niveau de la macro, peut-être récession américaine, même si dernièrement les chiffres qui ont été sortis sont plutôt très positifs et rassurants. Et 10% en mode stagnation, on continue comme ça à latéraliser jusqu'à la fin de l'année. Bon, là, ça fait quand même un moment. J'ai le sentiment que on est prêt pour partir dans un sens ou dans l'autre, même si j'exclus pas
la possibilité de faire une dernière vague de baisse violente pour finir de voilà, d'épurer le marché, de vraiment sortir de marché ceux qui sont épuisés sur ces mois de latéralisation, qui regardent les cours régulièrement, etc., et qui l'ont vraiment sont au bout de leur vie, au bout de leur patience. C'est possible, mais c'est pas aujourd'hui mon scénario principal, sachant que voilà, on s'est quand même de nouveau offert dernièrement voilà, une petite baisse ici, parce qu'on recommençait à avoir un petit peu trop de positivisme, donc on est revenu faire douter tout le monde là. Après, encore une fois, on établit des probabilités et puis on prend des positionnements avec lesquels on est à l'aise dans le cas où il y a le pire des scénarios qui se produisent. Donc pour ma part, qu'est-ce que je fais? Comme d'habitude, je l'évoque. Une exposition globale donc à 93%, ça n'a pas bougé hein, depuis mi-août donc de cette année. Je crois que j'avais juste évoqué que j'allais augmenter mon exposition, je me souviens plus exactement, mais en tout cas ça fait déjà un moment que je suis exposé à cette hauteur de portefeuille. J'attends les derniers pourcentages, les 7% restants. C'est si on a une dernière baisse violente, parce qu'encore une fois, je reste d'une manière générale haussier et je suis prêt à me tromper là-dessus. Et j'ai en surveillance aussi, je vous donne quelques cryptos que j'ai en surveillance avec Arkham, Sui, WIF. Donc ça c'est voilà, je trouve qu'il y a de belles configurations où c'est voilà, des cryptos que j'ai des personnes autour de moi qui sont beaucoup plus actifs sur le marché, qui surveillent aussi. Donc, encore une fois, je m'appuie sur leur expertise et du coup, en fonction de eux, ce qu'ils font, je vais m'en servir comme inspiration pour aller voir de mon côté. Donc, là-dedans, dans ce qu'ils regardent de leur côté, j'ai gardé cela. Et puis à nouveau, je vous le redis, plus d'informations dans la vidéo à venir sur ma série Point Global sur mon patrimoine, sur la partie crypto, puisque j'ai déjà sorti une vidéo sur la partie immobilier que je mets, voilà, c'est de ce côté, en haut à droite donc de ton écran. Et enfin, comme promis, le petit cadeau, donc une vidéo qui est la première vidéo de mon programme Fast Track Investor, que tu trouveras donc via le lien en description et en commentaire épinglé, et donc où je livre les 3 clés fondamentales de l'investissement. C'est donc la première vidéo de mon programme payant Fast Track Investor que tu peux découvrir gratuitement. Voilà pour ce point crypto. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Si tu as trouvé ça intéressant, je te remercie de le partager sur tes réseaux. Ça permettra de m'aider à augmenter la visibilité de ma chaîne, de continuer à me motiver à faire ces vidéos. Si tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit, si tu as des remarques, eh bien, tu as la zone commentaire qui est faite pour ça. Je regarde tous les commentaires et quand c'est pertinent de répondre, bien entendu, je réponds. Et je te souhaite eh bien, un beau bull run à venir, une belle continuité du bull run à venir. On l'espère tous. Et en attendant, je te souhaite une excellente semaine avant la sortie de ma prochaine vidéo sur ma série Point Patrimoine. À bientôt.